Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir une partie positionnelle magnifique, un des plus grands classiques de l'histoire du jeu d'échecs et sans aucun doute une des parties les plus instructives jamais jouées. Quand on a demandé à Magnus Carlsen quelle était sa partie préférée de Bobby Fischer, il a répondu celle-ci. Alors en ce moment a lieu le championnat des États-Unis et cette partie que je vais vous montrer s'est déroulée lors de ce championnat des États-Unis il y a 60 ans, en 1964. Bobby Fischer avait 10 sur 10 et il s'apprêtait à jouer la 11e et dernière partie contre Anthony Saidy et, spoiler alert, il va remporter cette dernière ronde pour obtenir un score parfait de 11 sur 11, perfection qui n'a jamais été réitérée par la suite au championnat des États-Unis. Et donc Bobby Fischer a les noirs et il va jouer non pas à la Bobby Fischer dans un style agressif, mais bien à la Magnus Carlsen avant l'heure et c'est sans doute pour ça que cette partie plaît tant à l'actuel meilleur joueur du monde. Donc il a les noirs, il joue un glace symétrique avec la 3 qui laisse 6, D4 qui peut mener à des étaux de Maroczy si les blancs décident de jouer avec E4, mais non, cavalier B5, un coup que la théorie actuelle considère comme douteux car elle permet aux noirs d'égaliser par D5. Sans doute que Bobby Fischer connaissait ce coup, mais si ça égalise, ça mène à une finale peut-être trop égale pour avoir des réelles chances de gain. Donc ici, son adversaire aurait pris cavalier prend D5, cavalier prend D5, pion prend D5, et là la petite combinaison qui gagne un pion, dame prend D5, avec l'idée sur dame prend, cavalier C7, on est déroqué, on a un pion de moins, ça n'irait pas. En fait, après dame prend D5, les noirs vont très très bien, ils peuvent jouer fou B4 échec, sur fou D2, simplement roquer, donc on accepte de jouer la finale avec un pion de moins, mais à nos conditions, c'est-à-dire avec un gros avantage de développement. Donc ici, par exemple, après grand roc, fou E6, les noirs ont largement cette compensation pour le pion, mais c'est vrai qu'il y a un gros taux de partie nulle. Donc peut-être pour optimiser ses chances de gain et donc décrire l'histoire avec 11 sur 11, Fischer a préféré fou B4, il y a eu A3, petit échange, D5, E3, donc on voit à quel point son adversaire joue solidement. Roc, prise en D5 pour infliger un pion D isolé au noir, donc les blancs ont la paire de fou et les noirs ont un pion isolé, oui, mais les blancs sont aussi en retard de développement. Et ce qui fait que les noirs sont pas du tout moins bien. Fou 2, fou F5, cavalier B5 pour aller en D4 et aussi empêcher D5, D4, le coup de libérateur. Dame B6 pour contrôler cette case D4. A6 et on va arriver à la position clé. Cavalier D4 échange. Les blancs ont bien fait de rentrer dans cette finale avec dame prend D4. Les noirs, pour égaliser, là, ils menacent vraiment d'être beaucoup moins bien s'ils gardent les dames avec leur pion désolé et la paire de fou adverse. Donc, ils échangent. Et ici, si les blancs étaient aussi bien développés que les noirs, leur paire de fou leur conférerait un léger avantage. Mais c'est aux noirs de jouer et ils prennent l'initiative avec un coup de tour précis. Donc c'est assez clair qu'on va jouer soit tour Fe8, soit tour Ac8. Il y a un coup qui est bien meilleur que l'autre, bon, même si objectivement la position est égale. Le coup joué par Fischer, c'est tour C8, avec une raison concrète. Sur tour Fe8, il y aurait simplement fou E3. Et maintenant sur tour Ac8, tour Ac1, et les blancs sont légèrement mieux grâce à leur paire de fous, même si évidemment sur un jeu parfait, c'est match nul. Donc pourquoi il faut commencer par tour AC8? Parce que là, il n'y a pas de fou E3 qui tiennent, il y aurait tour C2, gagne un pion. Et donc pour empêcher tour C2, les blancs sont obligés de jouer fou D1. Et ici, Fischer a joué fou C2 pour échanger les fous. Sinon, les blancs menaçaient de jouer fou E3, de se libérer et d'obtenir le bon côté de l'égalité. Et donc là, Saidy a échangé, ce qui était une erreur. Je vais enlever d'ailleurs, je suis pas trop fan des évaluations sur l'échiquier, donc je vais plutôt les enlever. Hop.
Donc sur fou C2, Saidi a commis une erreur en échangeant. Il fallait garder les fous. Et là, bon, je pense que Fischer n'aurait pas répété les coups. Alors, qu'est-ce qu'il aurait joué pour obtenir le plus de chances de gain possible? C'est pas non plus si clair. On peut imaginer des choses comme fou D3, tour E1, cavalier E4, mais c'était probablement mieux pour les blancs que la partie. Même si, encore une fois, tout fait match nul sur un jeu parfait. Donc fou E3, vraiment pas fan. Maintenant, c'est les noirs qui sont du bon côté de l'égalité, alors qu'avant c'était juste égal. Fou prend D1, tour prend D1, tour C2. Alors on va pas gagner de pion, il y a tour D2. Une manœuvre typique pour contrer la pénétration sur la 7e rangée. Là, en l'occurrence, la seconde. Tour C8, évidemment, on va pas échanger comme ça, mais c'est les blancs qui échangent et qui maintenant, le tour C1, on peut pas prendre, on se ferait mater du couloir. On peut pas prendre en B2, je veux dire, on se ferait mater du couloir. Mais donc Fischer a échangé et c'est cette finale sur laquelle on va se concentrer. Une finale passionnante parce qu'à première vue, elle est justement inintéressante. Et en fait, non, elle regorge de subtilité. Et si c'est égal sur un jeu parfait, là l'ordi donne moins 0,30, bon, on est quasiment certain que c'est match nul. Si les blancs défendent bien, les noirs peuvent poser d'énormes problèmes. Et en pratique, ça serait sûrement même au niveau grand maître, plutôt 70-30 que 50-50. Donc, comme vous avez vu, Fischer a joué cavalier D7. C'est la première idée des noirs, à savoir améliorer le cavalier. Alors, quand il joue cavalier D7, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va aller, parce que le cavalier veut se diriger potentiellement vers 2 cases. Quelles sont-elles? Soit E6, soit C6, des cases qui contrôlent les cases noires, alors que ces pions contrôlent les cases blanches, et évidemment qui mettent la pression sur le pion faible des blancs en D4. C'est vraiment ce pion qui est la source des problèmes des blancs. Si on enlevait ces deux pions centraux, ce serait les blancs qui seraient du bon côté de l'égalité. Évidemment, ce serait encore match nul, mais on préférerait légèrement avoir les blancs dans une position ouverte avec des pions sur les deux ailes, le fou serait un peu plus fort. Ici, il y a des pions sur les deux ailes, mais ça, on s'en fiche, parce qu'il y a un pion bloqué sur la couleur de ce fou qui le rend donc mauvais. Donc, première étape pour Fischer, améliorer le cavalier. On va voir qu'il y avait potentiellement une deuxième idée, à savoir commencer tout de suite à améliorer le roi. Mais ça, on y reviendra dans un instant. Donc sur cavalier D7, il y a eu roi F1, un cavalier F8, il a choisi la case E6, mais bon, on peut tout à fait imaginer cavalier B8 et cavalier C6, tout aussi bien. Donc il y a eu cavalier F8, roi E2, cavalier E6, roi D3. Et donc là, Fischer veut améliorer son roi, et beaucoup de joueurs se seraient précipités en jouant roi F8, qui serait légèrement douteux, même si les noirs ne sont pas pressés, comme on va le voir. Il a plutôt joué H5, très bon coup, avec l'idée d'améliorer le roi vers le haut, en passant par H4, G6, puis F5. Mais à noter que les noirs ne sont pas du tout pressés. Ici, les blancs n'ont pas d'idée à long terme. Tant qu'ils jouent des coups normaux, on peut se permettre même de passer notre tour. Évidemment, ça serait idiot, mais un coup totalement idiot comme roi H8, juste pour montrer. Roi C3, roi G8. Fou E3 pour protéger le pion D4. Roi H8. Roi B4. Bon, là maintenant, ok, il y a une menace, roi A5 et on perd la partie, donc on fait B6. Et il n'y a toujours pas d'idée. Par exemple, sur A4, on peut continuer à passer notre tour. Ne faites pas ça chez vous, évidemment, mais juste pour montrer que même A5 n'est pas une menace parce qu'on jouerait B5. Les blancs se sont créés une autre faiblesse parce en mettant un pion sur case noire. Et bon, maintenant, on va améliorer notre roi, on va contrôler la case C5 avec notre roi, ensuite on va transférer notre cavalier sur des meilleures cases, etc., etc. Les noirs sont mieux. Donc ça pour montrer qu'on n'était pas pressé, mais évidemment, c'est pas ça qui va nous pousser à patienter au lieu de jouer les meilleurs coups, et le meilleur coup dans cette position, c'est H5. Donc, je vais juste revenir 2 coups en arrière pour parler de qu'est-ce qui se serait passé si les blancs, comprenant que la meilleure porte de sortie pour le roi c'était en jouant H5, avaient joué G4 eux-mêmes. Bon, Fischer aurait sans doute amélioré son cavalier, cavalier E6, fou E3, et ici il y a un thème important, c'est on va pousser nos pions, G5,
Alors évidemment, c'est match nul, hein. Tout ça, c'est des idées pour mettre la pression sur l'adversaire, mais en sachant que s'il continue à jouer comme ordinateur, bon ben, ça va faire match nul au bout. Donc on améliore le roi maintenant. Et ici, on pousse le pion. On veut inciter l'adversaire à prendre pour se créer des nouvelles faiblesses. Donc évidemment, là, il va jouer H3. On joue F5 et il attend. Et ici, on va continuer à mettre la pression sur le pion G4. On ne va pas échanger tout de suite. Si on échange tout de suite, par exemple, si on fait prise, le roi maintenant gagne la case F3. Donc on va plutôt mettre la pression une nouvelle fois en transférant par exemple le cavalier en F6. Donc on peut jouer cavalier G7, admettons, il y avait deux chemins, on va aller par là. Et sur un coup comme ça, cavalier là, et ici déjà il n'y a plus qu'un coup pour vraiment continuer à garder le 0-0 d'après l'ordi. Et ce coup est pas évident à première vue. Par exemple sur roi G2, on jouerait cavalier F6, alors est-ce que c'est perdant, est-ce que c'est nul? Bon ben ça, l'ordi a l'air de dire plutôt nul, mais en pratique on s'en fiche. Dans cette position, les blancs ne peuvent pas protéger le pion G4 avec roi G3 à cause de la fourchette, et sont donc obligés de faire une grosse concession. L'ordi a l'air de dire que G' 5 est légèrement meilleur que G' F5, mais dans les deux cas, même après ça, on a de bonnes chances de gain, on va reprendre. Peut-être qu'on jouera F4, qu'on va améliorer ensuite notre cavalier en le mettant sur la case F5. Il y aura des menaces de cavalier H4, de prendre, de faire le tour. Enfin, on va torturer notre adversaire qui a maintenant de nouvelles faiblesses. Donc, quel est le meilleur coup ici? C'est le subtil fou C1, avec l'idée que sur cavalier F6 maintenant, ici on peut jouer roi G3 et il n'y a pas de souci. Et pourquoi il ne fallait pas aller en D2? Si on était allé en D2, si on imagine le fou en D2 dans cette position, on peut prendre deux fois jusqu'à ce qu'il prenne du pion F et faire cavalier E4 fourchette. Ici, il n'y a pas ça, et donc, a priori, les blancs se défendent. Mais bon, on va continuer à mettre la pression. On peut jouer un petit coup, je sais pas, de B5, remanœuvrer notre cavalier à l'aile dame, etc. À un moment, bah, soit on prend, soit on pousse. Donc, on va poser des questions et des questions. Mais évidemment, si vous jouez contre l'ordinateur, vous n'allez pas gagner cette partie objectivement nulle avec les noirs. Donc, dans la partie, il y aura F1, ça, roi D3, et donc H5, les blancs n'ont pas joué G4. Comme on l'a dit, il n'y a aucune idée à aller par là. Ça sert à rien. Et aussi, ça on l'a pas dit, mais si jamais l'adversaire a des envies suicidaires, il peut jouer B4. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on joue à tempo? On fixerait plutôt les pions adverses sur la couleur de leur fou. Ça fait des nouvelles faiblesses, des cases fortes pour attaquer ces faiblesses. Et donc les chances de gain se sont accrues, même si peut-être que c'est encore match nul sur un jeu parfait. Un B4, ça serait 2 points d'interrogation, peu importe le résultat objectif, même si ça continue à être match nul. Donc il y a eu fou E3, Fischer a activé son roi, F3, roi G6, A4. Bon, c'est mieux de pousser les pions sur case blanche. Hein. Tout ce qui fait F3, A4, Saïdi c'était quand même un très bon joueur. Je sais pas s'il était grand maître, mais au moins maître, ça c'est certain. Et il a fini 4e ex-aequo de ce championnat des États-Unis, à égalité avec le très grand Samuel Reshevsky. Donc c'était vraiment pas le dernier venu, Saïdi. Il avait une bonne technique, mais ça n'a pas suffi. Donc il y a eu roi F5, roi E2, et maintenant on améliorait le cavalier au maximum, on améliorait le roi au maximum. Et ben, il faut trouver une nouvelle idée. Donc Fischer commence à pousser ses pions. Roi F2, et là Fischer, pendant les 5-6 prochains coups, va appliquer un grand principe dans ce genre de finale où l'adversaire n'a aucun espoir de contre-jeu, c'est ne vous pressez pas. Ça sert à rien de vouloir faire tout de suite le plan, donc là par exemple qui serait roi G6, F5, F4 en 3 coups. C'est bien de prendre son temps pour plusieurs raisons. Déjà, psychologiquement, c'est très dur de rien faire et donc très souvent les adversaires, quand on leur montre qu'on va prendre notre temps, ont tendance à s'envoyer en l'air. C'est aussi bien échiquellement. Parce que en faisant des petits coups à droite à gauche, on peut faire des petits pièges à droite à gauche, et évidemment, s'il défend bien, il ne va pas tomber dedans, mais à la longue, il pourrait.
Il y a aussi le côté usure, c'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup plus d'énergie de défendre ses positions que d'attaquer, vu que quand on attaque, on peut aller par là, on peut aller par là, c'est plus tranquille, même si évidemment il vaut mieux bien calculer à chaque coup. Et donc pour toutes ces raisons, c'est bien de prendre son temps. Donc Fischer a joué cavalier D8, fou D2, oui, et puis une dernière raison, c'est aussi quand on prend un autre temps, parfois on se rend compte qu'on a d'autres idées qui nous étaient pas venues il y a quelques coups. Donc Fischer prend son temps, il répète un peu les coups, touk touk, et maintenant il y va, F5, Roi E2, et donc F4. Il a pris de l'espace au maximum, donc la position est encore match nul, mais bon, Fischer va continuer à mettre la pression. Ça va passer par la poussée de pion G4, mais G4 a aussi le défaut de donner la case H4 au fou, et donc Fischer améliore déjà son cavalier. Très logique tout ça, cavalier F5, roi D3, et maintenant il y va, il fait G4. Donc évidemment c'est en prise, et d'ailleurs il n'y a pas le choix, enfin il faut prendre une fois, et donc là il est même obligé de prendre une deuxième fois, parce que sur un coup comme roi E2, regardez c'est très joli, on ferait G3, le fou doit continuer à protéger le pion D4, donc obligé d'aller en G1, et maintenant on joue cavalier H4, attaque le pion G2, roi F1, et c'est Zugzwang. Ici, on peut jouer n'importe quel coup d'attente, admettons roi H7, même si c'est idiot d'aller en H7, il peut pas jouer le roi, on prendrait le pion G2, il peut pas jouer le fou, on le capturerait. Il joue un coup de pion, on joue un coup de roi, il joue un coup de pion, on joue un coup de roi, il joue un coup de pion, on joue un coup de roi, il prend notre pion, bon, là ok, on reprend. Il fait A5, on joue un coup de roi. Et là, on va gagner les deux pions par Zugzwang. Il joue roi A2, on joue cavalier prend. Il joue un coup de roi, on revient attaquer le pion, il joue ça, et vous connaissez mon coup, on joue roi G8, et Zugzwang final, il va perdre le deuxième pion et la partie. Ok, donc dans cette position, ça pourrait dire que les blancs, étaient obligés de prendre un G4. On va regagner le pion. Et donc là, Saidi a commis l'erreur décisive, mais alors qu'elle était dure à prévoir. Il a joué fou E1 et le nul s'obtenait par roi E2. Cavalier prend G4. Et là, attention, on ne peut pas jouer un coup comme roi F3. Ça demande que du... Là, c'est transposition finale de pion, donc c'est que du calcul. Ça demande que du calcul. Un calcul précis parce que tout se joue à un tempo près avec souvent des histoires de Zugzwang. Là, c'est assez facile à calculer. Regardez. Cavalier prend F2, roi prend F2, roi F5 menace roi E4. On comprend qu'il faut jouer roi F3. Et cette position, si on regarde que cette partie-là de l'échiquier, et on oublie ces 4 pions et la dame, on comprend assez vite que c'est un Zugzwang. Si c'était très au blanc, bah soit il bouge le roi, on joue roi E4, c'est terminé, soit il bouge le pion, on le prend, le roi reprend, on joue roi E4, on gagne le pion, et c'est terminé. Enfin, d'ailleurs, peut-être match nul selon s'il n'y a plus de pion, mais bon, là, il y en a. Donc, sur cette partie-là de l'échiquier, c'est Zugzwang. On veut que ça soit Zugzwang aussi ici. Bah, y a une règle quand il y a des pions qui se font face. Si on peut jouer la symétrie, on met l'adversaire en Zugzwang. Donc ici, on crée le miroir, A5, miroir, et sur B3, B6, miroir, et donc le Zugzwang est complété, et les blancs peuvent abandonner. Donc après roi E2, cavalier prend G4, comment s'obtenir la nulle avec le subtil fou G1. Alors c'est pas fini, mais donc on joue roi F5, menace roi E4, roi F3. On doit jouer le cavalier, et ici, attention, les blancs doivent jouer fou H2 pour mettre la pression sur l'option F4, forcer cavalier H5 qui n'était pas forcément le coup que voulaient jouer les noirs, et là, les blancs doivent toujours faire attention, par exemple, sur un coup comme B3, A5, il serait en Zugzwang, fou G1 obligé, les noirs vont manœuvrer le cavalier, ça va finir par gagner, et donc le meilleur coup des blancs, c'est de jouer A5, pour eux-mêmes fixer les pions noirs et s'assurer quelques tempi de réserve, soit B3, soit B4 dans les finales de pions, ça peut toujours servir. Pourquoi je vous parle de finale de pions? Parce que ici, bon, évidemment, si le cavalier bouge, il y a fou prend F4. Donc, seul coup, roi G5. Et maintenant que le roi est en F5 et n'est plus en F5, d'où il contrôle le 4, il est en G5. Les blancs peuvent jouer G3.
ou G4, ça revient au même. Et cette finale est totalement nulle, justement parce qu'il n'y aura pas d'histoire de Tsuksang. Et les blancs peuvent jouer B3 ou répéter. Ok. Donc, dans cette position, dernière chance pour faire match nul par roi E2, mais Saïdi a joué fou E1 et c'est maintenant objectivement perdant. Comment? D'abord, on récupère le pion, ensuite on améliore le roi. Et donc là, il y a eu fou H4, mais j'ai d'abord envie de vous parler d'une finale très instructive qui surviendrait après le coup totalement idiot B4. Donc évidemment, vous jouez B5, oui, pour fixer les pions adverses sur case noire, pion prend. Admettons fou H4, cavalier bouge, fou E7, G4, on va échanger le pion F contre le pion G, et c'est de cette finale que j'ai envie de vous parler. Comme vous le voyez sur la jauge, elle est totalement gagnante. Comment est-ce qu'on sait quand elle est gagnante? Elle est gagnante quand on a le roi noir en F3. Sinon, si le roi blanc est en E3, peut-être ça serait gagnant, peut-être pas, c'est moins clair. Ici, il n'y a aucun doute. Première étape pour gagner, on va d'abord transférer le cavalier sur F4 pour faire échec et chasser le roi blanc et obtenir la case de 4 pour notre roi. Donc par exemple, sur fou G7, on joue cavalier G5, cavalier E6, et cavalier F4 échec, première étape réussie. Et ensuite, le gain va être amusant. On va jouer dans l'ordre roi E4, cavalier E6, roi E3, cavalier F4, roi E4, cavalier E6. Alors dit comme ça a l'air totalement idiot. Mais regardez, on joue à roi E4. Bon, il joue un coup d'attente. On fait cavalier E6, menace de prendre. Il jouera C3. On joue roi E3. Il est obligé de jouer un coup d'attente. Il joue fou F6. On joue cavalier F4. Menace cavalier E2. Échec. Cavalier prend D4. Il nous cloue. On se décloue. Menace cavalier E2. Échec. Et prise. Donc il joue roi D2. Et on joue cavalier E6. Et on va pouvoir prendre le pion. Ok, donc ça c'est très intéressant. Mais on va imaginer une autre position. Donc par exemple quand on est là. Et je vais jouer des coups idiots, ça. Donc un coup totalement idiot. Donc évidemment on a dit cavalier F4 c'était le coup pour gagner. Et que dans cette position, les blancs jouent un coup comme ça. On joue un coup comme ça. Et ici, roi D2. Dans cette position, on peut se dire, plutôt que de se galérer, comme on a vu, à prendre le pion D4, je prends D4. Si on prend D4, tout de suite, vous voyez la jauge, c'est nul. Ce qui paraît assez fou. Donc cette position serait gagnante si les blancs avaient un pion en D4, mais elle est match nul sans pion blanc en D4. Pourquoi? Parce qu'avec le pion, les blancs n'ont pas de contre-jeu. Et ici, ils en ont. Si le cavalier ne contrôle plus la case, les blancs auront roi D4. Et donc, évidemment, là, on ne va pas faire nul tout de suite. On va essayer de jouer, mais on va... si les blancs défendent bien, ça sera match nul. Donc c'est pour ça que dans cette position, il fallait jouer roi E4, etc. etc. Bon, d'ailleurs, ici, c'est même la version facile. On va tout de suite pouvoir prendre le pion dans de bonnes conditions sans que les blancs n'obtiennent de contre-jeu. Ok, c'était le petit point que je voulais vous montrer. On a eu cette position. Il y a eu donc fou H4, Fischer a joué cavalier H5, fou E1, roi G4, améliore le roi, roi E2, cavalier G3, échec. Évidemment, sur fou prend, c'est totalement gagnant. Comment est-ce qu'on reprend? Bon, surtout pas pion prend parce que là, on perdrait. D'ailleurs, ça serait instructif. Comment on perd? Les blancs jouent A5 pour s'assurer justement les tempi de réserve dont je parlais tout à l'heure. Sur roi F4, roi D3. S1, roi E3. Et c'est les noirs qui vont être en Tsuksang. Par exemple, après ça, un roi F3, ça, et même roi F4, ou d'ailleurs B3, etc. Et on va gagner. Donc, sur fou prend, évidemment, on joue roi prend, force roi F1, et ici, merci l'avantage d'espace, ça. Et sur pion prend, ça. Juste à noter d'ailleurs une idée qui peut parfois survenir.
Si par exemple là, on était comme ça, et qu'il y avait eu B5, pion prend B4, F3, roi G1, petite idée. Ici, est-ce que vous jouez F2? Eh ben, ni l'un ni l'autre, hein. Si vous prenez, c'est match nul. Si vous jouez F2, vous perdez, après roi F1. Mais en revanche, vous jouez roi F4, et là, c'est fini. Sur roi F2, maintenant vous prenez, et on va gagner les 2 pions. Ok. Donc, on est comme ça. Il y a roi D3, cavalier F5, fou F2 pour défendre le pion. Maintenant, l'idée de Saïdi, c'est d'aller chercher le contre-jeu. Mais cavalier H4, les blancs arrivent les premiers. Donc, pourquoi A5? Parce qu'on a vu tout à l'heure que même si le roi était en B4, on pourrait jouer B6. Donc, il joue A5. Et c'est l'idée des blancs. Mais bon, c'est trop lent. Bien évidemment, on a cette position. F3 force fou G3. Et ici, Fischer est précis, chirurgical jusqu'au bout. Beaucoup auraient joué F2, qui est gagnant. Donc bon, ben, c'est pas un mauvais coup, mais humainement, surtout après une longue partie et même après un long tournoi, c'est facile d'avoir peur de fantômes quand on est comme ça. Attends, comment je fais pour arrêter le pion? Ça, ouais, bon, je sais pas, ça. Est-ce que ça fait peur ou est-ce que c'est ridicule? Je prends, il prend, il... Bon, on voit sur la jauge que c'est totalement gagnant, mais humainement, pourquoi se prendre la tête si on voit un gain plus simple? Et en plus, plus instructif. Dans cette position, le fou défend sur cette diagonale. S'il devait quitter cette diagonale, les noirs feraient dame tout de suite. Le roi noir contrôle 2 cases de cette diagonale. Le cavalier peut contrôler lui aussi 2 cases de la diagonale, d'où est-ce qu'il peut en contrôler 2, et les 2 qui restent évidemment. Et bien 2 F5, et donc Fischer a joué cavalier E3, roi B4, cavalier F5, abandon. Magnifique partie de Bobby Fischer qui, j'espère, vous a plu. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que je suis avant tout entraîneuse, et donc s'il y en a parmi vous qui veulent des cours particuliers, vous pouvez me contacter. Il y a les liens dans la description. Envoyez-moi un mail à contact@yoshachess.com et je serai ravi de vous donner des cours particuliers pour vous aider à progresser et remplir vos objectifs échiquiens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit like ou un petit commentaire. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee et directement sur PayPal. Là encore, il y a les liens sur la description. Je remercie tous les généreux donateurs et donatrices. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!